De Dieu, notre joie, c'est pas seulement dire je suis heureux dans sa présence. Hein. C'est se nourrir de ce qu'il est, c'est être dépendant de ce qu'il donne, c'est être, justement, comme on l'a vu ces dernières semaines, se confier en lui, rester en paix en lui. Hein. Rester attaché à lui. Je ferai de toi le sujet de ma joie, parce que tu es celui qui est à mon écoute, parce que tu es celui qui répond, parce que tu es celui qui me soutient, tu es celui qui me garde, qui veille sur mon âme et sur ma vie. Et ce soir, on va continuer un peu sur cette même pensée, et la semaine prochaine, on verra cette parole qui m'a interpellé. Justement, c'est mes destinées sont dans ta main. Et on verra un peu ce que c'est que les destinées. On en parlera, mais avant de passer à cela, j'ai mis en titre de ce message, n'oubliez pas qui vous êtes. N'oubliez pas qui vous êtes. Et je crois que c'est important. Parce que la mémoire, elle est terrible. On peut oublier qui on est. Et pour savoir où on va, on a besoin de savoir qui on est. Ça paraît bête à dire, mais c'est vrai. On oublie vite les choses. La mémoire nous fait défaut, elle nous joue des tours. Certains, dès leur plus jeune âge. D'autres, ça va au fur et à mesure de l'âge. Hein. Je souris parce que des fois, on me dit, mais tu oublies certaines choses. Ou même ma femme, elle me dit, mais tu m'as écouté quand je t'ai parlé? J'ai oublié. Voilà. Mais la mémoire nous fait défaut parfois. Tout à l'heure à l'église, je suis en train de chercher, on est en train de refaire un peu les murs, de repeindre un peu les murs, faire propre sur Vienne. Et je cherchais un outil, pendant 2 heures, j'ai cherché un outil. En fait, je l'avais posé dans un endroit pour ne pas le perdre, mais j'avais oublié où je l'avais posé. La mémoire. Et on constate aujourd'hui que c'est une réalité. On oublie. On oublie. Si on n'a pas des moments, des choses qui nous rappellent ce qui s'est passé, on oublie vite. On peut prendre un exemple concret, le Covid, on l'a vite oublié. Hein. C'est des choses qui, aujourd'hui, ça a disparu. Le corps aussi lui-même oublie même l'activité qu'il a connue. Regardez, c'est facile de perdre du muscle quand on a arrêté une activité physique. C'est facile, je parle en connaissance de cause. Hein. Je veux dire, quand vous avez l'habitude de courir, de faire des kilomètres, et puis que vous êtes arrêté à cause de la santé, vous faites une chose, c'est que vous gonflez. Et pour rééduquer le corps, c'est pas la même chanson. Hein. Pour lui rappeler qu'avant, tu étais sportif, c'est long. Il oublie vite. Et quand il a fallu, justement, conduire, avancer, on s'aperçoit que c'est compliqué. Et parfois, la vie spirituelle, c'est ainsi. On oublie vite. On oublie qui on est. On oublie à qui on a affaire. Et on oublie que nous sommes enfants de Dieu. Et j'aimerais partager ce texte dans 2 Pierre, chapitre 1er, versets 8 et 9. 2 Pierre, chapitre 1er, versets 8 et 9. Merci Gabriel. Où il est dit, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Le verset 9 nous met devant une réalité qui frappe justement notre vie en tant que croyants. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il a oublié. Il a oublié qu'il était racheté. Il a oublié qu'il était pardonné. Il a oublié qu'il était enfant de Dieu. Quelques mots qui décrivent un destin tragique, ou comme on le dit aussi communément dans nos milieux, d'un rétrograde. Quelqu'un qui s'est éloigné, qui persiste dans ses voies et qui devient inévitablement insensible aussi à la grandeur de Dieu. Peut-être
On a connu ces situations de voir des personnes se convertir, se réjouir, de dire merci Seigneur de ce que tu nous as toujours fait triompher. De voir aussi, bien sûr, d'autres qui proclament dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, ou encore même ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, qui sont appelés à régner avec Christ. Et puis les voir quelques années plus tard, oublier toutes ces réalités spirituelles. Il y a vraiment un contraste entre ce qui se passe au début, un contraste avec la vie, un contraste finalement où on se dit mais pourquoi et comment ? Quand on regarde les conséquences de l'oubli, le texte que nous avons lu, ça sera mon premier point, les conséquences de l'oubli. Il met en oubli ses anciens péchés. Avec cette attitude, il y a vraiment cette réalité qui nous marque. Les conséquences apparaissent. Il met en oubli ses anciens péchés. La première des choses qui apparaît, c'est l'impatience. Dans le psaume 10, verset 13, il est dit « Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres et ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. » On oublie que Dieu tient ses promesses. On oublie que Dieu répond. On oublie le témoignage que même dans notre propre vie, Dieu est intervenu. On devient impatient, on oublie qu'il revient prendre justement chacune de nos vies. Ou on s'impatiente de plus en plus. Pourtant, Dieu est-il infidèle ? Non. Mais celui qui met en oubli ses anciens péchés devient impatient. Un deuxième aspect que l'on peut voir, c'est la perte de la foi. Et on est à l'opposé de ce que Pierre dit dans sa première épître, dans 1 Pierre 1,9, « Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Et celui qui est capable de mettre en oubli ses anciens péchés est aussi capable de mettre en oubli toutes les promesses que Dieu a faites en Jésus-Christ, de ne plus y croire, de ne plus espérer dedans et de ne plus y être attaché. Dans le psaume 106, versets 21 et 22, il nous est dit « Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans les pays de Cham, des prodiges sur la mer Rouge. » Je ne sais pas si vous imaginez un peu la situation. Ils oublièrent Dieu, et on parle du peuple d'Israël. Pourtant, ils avaient vu de la part de Dieu de grandes choses. La mer s'ouvrir devant eux, être nourris de la manne, l'eau jaillir du rocher, des promesses tant et plus, et on voit un peuple qui oublie Dieu. C'est triste. J'ai trouvé ce commentaire, l'oubli est la tombe de la foi. Parce que l'oubli rend inopérant la parole de Dieu. C'est triste. Et pourtant, on voit cette réalité finalement à l'image de ce que le peuple a été en son temps. Oublier Dieu, oublier sa main, sa conduite. Un autre aspect, celui qui met en oubli, est nostalgique parfois du passé. Et je crois que même ça peut nous concerner parfois. Parce que dans nos tempéraments, on est là, on se dit, c'était mieux avant. Avant, il y avait de grandes choses qui se passaient dans l'Église. Avant, il y avait des miracles. Avant, il y avait des âmes qui venaient à Christ. Avant, il y avait des baptêmes. Avant, il y avait des conversions. Avant, il y avait des jeunes. Avant, c'était mieux avant. Mais on est aujourd'hui. Quand on regarde les Israélites, ils avaient eu cette réaction. Qu'est-ce qu'on était bien en Égypte ? À manger, la nourriture, les melons, les ceci, cela. Qu'est-ce qu'on était bien là-bas ? On était nourris, logés, blanchis. Bon, on travaillait un peu durement, mais on était nourris, logés, blanchis, tout allait bien.
Mettre en oubli qui nous sommes, c'est mettre en oubli toute cette réalité, nos anciens péchés. C'est aussi regretter la vie passée. Mais avant, c'était mieux. Avant, Dieu agissait, mais maintenant, il agit plus. Et cette attitude de cœur, ce regret du passé, qui parfois nous laisse rêveurs, nous perd dans ce méandre-là. Le dernier aspect de celui qui met en oubli, c'est la lassitude. Encore on refait ça. Encore on recommence. Encore on reprend ça. Puis souvent c'est suivi de... On est tous pareils, hein. On ne va pas se mentir. Avoir le sentiment d'une grande monotonie dans la vie chrétienne. Ouais, c'est toujours la même chose. On connaît le chantre, on connaît sa liste aussi. On sait les chants qu'il va prendre. Il fait recommence pareil, c'est bon, c'est relou, quoi. On connaît le prédicateur, on sait ce qu'il va faire. Encore. Pierre écrit dans sa deuxième épître, au chapitre 1er, verset 8, 2 Pierre 1, 8. Si ces choses spirituelles sont en nous, elles y sont en abondance et elles ne nous laisseront ni stériles ni oisifs. La vie que Dieu nous laisse n'est pas une vie de fainéant. C'est vrai. Il ne nous laissera pas sans travailler. Il ne nous laissera pas à nous ennuyer. Mais il est celui qui va enrichir nos vies de sa présence, qui va pousser nos regards vers l'autre, vers son œuvre. Quand on regarde justement et cet appel à ne pas oublier, comment on peut y remédier? Dans 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 3 et 4, il nous est dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. J'aime beaucoup ces versets. Tout ce qui est nécessaire pour créer, pour entretenir la vie et la piété est un don gratuit que Dieu nous donne en Jésus-Christ. C'est ce qui doit motiver chacune de nos vies. Et c'est ce qui nous empêche de rester oisifs. N'oublions pas la grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ. N'oublions pas cette part que Dieu nous a donnée au travers de son Fils. Il nous a rendus à la vie, réconciliés avec le Père, et il nous permet aujourd'hui de vivre de ses bienfaits, de sa bonté, de sa bienveillance. Quand on regarde toujours dans cette lettre de Pierre, versets 3 à 7, et ça forme toute une seule phrase. Toute cette réalité qui nous est montrée au travers de l'action de Christ et de sa bénédiction. Un peu plus loin, il dira, au verset 5 à 7 de Pierre 1, 5 à 7, « En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la science, à la science la tempérance, la patience, à la patience la piété l'amour fraternel, la charité. » Et il y a là en effet une belle liste de choses à faire. N'oublions pas qui nous sommes. Nous sommes appelés justement, pour éviter d'oublier, à nous souvenir. Regardez un peu déjà dans l'Ancien Testament. Souviens-toi de tout le chemin que Dieu t'a fait faire. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordres et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Prends garde à ton cœur et que ton cœur ne s'enfle pas et que tu n'oublies l'Éternel. Et je crois que, frères et sœurs, si Dieu nous interpelle là-dessus, ce n'est pas pour rien.
il ne faut pas que l'on oublie. Regardez aujourd'hui, dans les villes, les villages, les monuments aux morts qu'il y a, les stèles, ou même parfois des choses, c'est vrai que c'est triste de voir ces choses-là, parce que ça rappelle un passé douloureux, mais ça rappelle les réalités de la vie. Ça nous laisse un témoignage du passé, de ce qui s'est passé, de comment ça s'est passé, et finalement comment la victoire a été obtenue. Avec la parole de Dieu, c'est la même chose. Il faut que l'on ait ces stèles dans nos vies. Il faut que l'on ait justement ces marques sur nos vies, au travers de la parole, pour se souvenir de ce que Dieu a accompli par le passé, mais aussi de ce qu'il est. Et nous avons besoin de nous nourrir de toute cette réalité pour pouvoir avancer et ne pas oublier l'amour de Dieu pour chacune de nos vies. Ce souvenir, au contraire, apporte une véritable responsabilité, celle de renouveler notre relation avec Dieu. Celle de se rappeler qu'il est notre Père. Celle de se rappeler de la grâce qu'il nous a accordée en Jésus-Christ. Ce souvenir nous épargne notre vie chrétienne du syndrome de l'autoroute. Bon, vas-y, on laisse rouler. On se laisse couler. Mais si on agit comme ça, frères et sœurs, on tombe dans l'oubli. Et on oublie qui nous sommes. Et pourtant, nous sommes appelés à marcher et vraiment à garder en mémoire la grâce que nous avons de pouvoir appartenir à Christ. Pas seulement se rappeler des miracles, pas seulement se rappeler des bonnes choses que Dieu nous a accordées. Je crois que même les douleurs du passé, la grâce que Dieu nous a accordée, la consolation qu'il nous a donnée dans les moments qu'on a traversés, on doit s'en rappeler. On doit se rappeler aussi de cette réalité, de cette communion, de ce rachat. Vous savez, on prend la Sainte Seine tous les dimanches matins. Le pain, le vin. C'est un rituel. On peut l'appeler, c'est un rituel que l'on fait dans nos cultes. Mais combien de fois on l'a pris par habitude ? Combien de fois on l'a pris sans penser à ce qu'on faisait ? Combien de fois on a oublié le sacrifice de Christ ? Combien de fois on a oublié la grâce que Dieu nous a accordée au travers de Christ ? Et frères et sœurs, je crois qu'il est important de ne pas oublier qui nous sommes. Il est important de se rappeler de la grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ, de la chérir, pour pouvoir avancer en tant que tel, pour pouvoir justement, comme Pierre encourage ses lecteurs, à vraiment rechercher ce que Dieu veut que nous recherchions et à marcher dans ses voies. Vraiment que l'on ne soit pas des chrétiens qui oublient, mais de ceux qui se rappellent. Pas se rappeler en se disant « c'était mieux avant », mais se rappellent de la grandeur de Dieu, de l'autorité de Dieu, de la compassion, de la miséricorde, de tout ce que Dieu est, et que l'on puisse grandir chacun d'entre nous, dans la foi, dans la confiance, et le connaître encore mieux. Amen.